Le Rassemblement national n'a pas encore gagné les élections législatives, contrairement à ce qu'on dit. Alors hier, c'est vrai qu'ils sont arrivés en tête avec environ 33 ou 34% des voix, mais à l'heure actuelle, le Parlement, la composition du Parlement n'est pas encore connue. Et donc, on ne peut pas dire que le Rassemblement national a gagné. Pour la simple raison que pour remporter les élections législatives en France, il faut avoir ce qu'on appelle la majorité absolue, c'est-à-dire 289 sièges sur les 577 députés. Alors pourquoi ce seuil de 289 sièges? Parce que, étant donné que c'est à l'Assemblée nationale que le gouvernement discute des projets de loi qui lui permettent de conduire son action, et donc à partir du moment où un parti politique a 289 sièges, et bien ce dernier-là, ce parti politique donc peut faire passer ses réformes, peut faire passer ses lois. Si le Rassemblement national n'a pas les 289 sièges, et qu'il, admettons, il a environ 260 ou même 270 sièges, on parlera en ce moment-là de majorité relative. Et donc, à ce moment, il va falloir que le Rassemblement national fasse des efforts pour essayer de trouver des alliés pour faire passer des lois. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. On a eu le premier tour des élections, donc qui a eu lieu ce dimanche 30 juin, pardon, à la suite duquel on a vu que le Rassemblement national était arrivé en tête, certes en termes de voix par rapport aux autres partis politiques, mais à cette heure, le nombre d'élus, le nombre de députés par parti politique n'est pas encore connu. Alors, c'est vrai qu'il y a certains députés qui ont été élus au premier tour. Je crois qu'il y a environ 37 députés Rassemblement national qui ont été élus au premier tour et aussi 32 députés Fonds populaires qui ont été élus au premier tour. Mais vous voyez que c'est assez peu pour parler pour l'instant d'une majorité. Donc, la phase la plus déterminante va avoir lieu le dimanche 7 juillet où nous allons avoir le deuxième tour des élections législatives. Alors, c'est en ce moment-là que les choses vont se décider et qu'on saura si oui ou non le Rassemblement national a les 289 sièges, donc majorité absolue, ou s'ils arrivent en tête avec une majorité relative, c'est-à-dire moins de 289 sièges. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a ce qu'on appelle les triangulaires. Les triangulaires, c'est quoi? C'est lorsque il y a 3 candidats qui arrivent au second tour. Parce que c'est vrai que c'est une élection à 2 tours, mais à partir du moment où vous obtenez un certain pourcentage de voix, vous êtes amené à vous présenter au deuxième tour. Et donc, étant donné que nous avons eu pour ces élections environ un taux de participation de plus de 60%, donc ce seuil pour pouvoir participer au deuxième tour a été fixé à 18%. Donc tous les candidats qui ont plus de 18% des voix peuvent se présenter au deuxième tour. Et donc ce qui donne à peu près sur le territoire national plus de environ 300 circonscriptions où il va y avoir des second tours. Et sur les 300 circonscriptions, je crois savoir qu'il y a une centaine où il y a des triangulaires, c'est-à-dire où il y a 3 candidats qui vont se présenter. Alors, qu'est-ce qui va être déterminant maintenant dans cette configuration-là? Ce qui va être déterminant, c'est ce qu'on appelle le désistement. Parce que, pour rappel, jusqu'à mardi, on est donc lundi au moment où je fais cette vidéo, on est lundi 1er, jusqu'au mardi 2 juillet, les candidats peuvent décider ou non, ceux qui sont qualifiés évidemment pour le deuxième tour, peuvent décider ou non de se désister, c'est-à-dire de se retirer de la compétition ou de continuer. Donc, je crois qu'ils ont jusqu'à mardi 2 juillet à 18h pour se décider. À partir de ce moment-là, c'est ce désistement-là qui vont jouer dans la victoire ou pas du Rassemblement national. Parce qu'il y a des cas, par exemple, où le candidat du nouveau Front populaire arrive en tête et le candidat du Rassemblement national est deuxième et on a un autre candidat, généralement un candidat d'En Marche, donc Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, qui arrive en troisième position. Alors, on peut faire un calcul simple en se disant que si le candidat d'Emmanuel Macron se retire, en ce moment-là, il va avoir un report de voix. Donc, ses électeurs vont voter. Évidemment, s'ils ne sont pas pour le Rassemblement national, ils vont voter le candidat du Front populaire pour que celui-ci puisse être élu au second tour. Alors, il y a des cas aussi où le Rassemblement national est en tête et on a des candidats du Front populaire qui sont deuxième avec des candidats de Renaissance, donc le parti des Macron, qui sont troisième.
Là aussi, il y a des candidats de Renaissance qui se retirent pour permettre à leurs électeurs de voter le rassemblement, le nouveau Front populaire. Et donc, ce sont ces configurations-là qui vont jouer aujourd'hui. Mais il y a des cas aussi très problématiques où on sait pertinemment que les électeurs de Renaissance ne vont pas voter le nouveau Front populaire pour un tas de raisons, pour tout ce qu'on a dans le débat public relativement à la France insoumise, etc. Et donc, à l'heure actuelle, en tout cas, on estime que si la majorité des candidats des autres partis politiques qui arrivent en deuxième position, donc en troisième, pardon, derrière le Rassemblement national et le nouveau Front populaire, si ces candidats-là se désistent, il y a une forte chance que le Rassemblement national ne puisse pas avoir la majorité absolue. Alors, est-ce que ça veut dire que le nouveau Front populaire aura la majorité absolue? Ce n'est pas sûr, parce que même en cas de victoire dans toutes les configurations actuelles, ils ne pourront pas avoir les 289 députés. Ils auront peut-être environ 200, autour de 200 députés, mais ils ne pourront pas avoir les 289. Et c'est pareil aussi pour le Rassemblement national. C'est-à-dire si les candidats Renaissance qui arrivent en troisième position se désistent en ce moment-là, eh bien, le Rassemblement national pourrait perdre beaucoup de circonscriptions, donc ne pas avoir ces 289 députés. Donc, le scénario le plus probable vers lequel on se dirige dans ces élections, c'est d'avoir une majorité relative Rassemblement national et une majorité relative Front populaire. En ce moment-là, eh bien, le Rassemblement national ne pourra pas nommer Jordan Bardella comme Premier ministre, comme cela est dit, tout simplement parce qu'ils n'auront pas les mains de pouvoir conduire l'action gouvernementale à travers le Parlement, etc., étant donné qu'ils n'ont pas la majorité relative. Donc, si jamais des deux côtés, il y a une majorité relative, c'est-à-dire eux du côté de la France, du nouveau Front populaire et du côté du Rassemblement national, s'il y a des majorités relatives, eh ben, Emmanuel Macron reprendra la main sur les activités politiques pour nommer, pour choisir un Premier ministre. Et bien, en ce moment-là, il sera aussi obligé de composer avec le Parlement, étant donné que lui non plus n'a la majorité. Donc, à l'heure actuelle, je répète encore une fois, absolument rien n'est décidé, absolument rien n'est clair. Le Rassemblement national n'a pas encore gagné les élections. Ils sont certes en bonne position pour l'emporter, mais ce n'est pas encore le cas. Et comme je viens de l'expliquer, les différentes triangulations et les possibles désistements des candidats au second tour feront qu'ils vont certainement perdre beaucoup de circonscriptions et donc se retrouver avec une majorité relative. Voilà pour ce qui est de l'explication en ce qui concerne ces élections. Encore une fois, on appelle tous ceux qui peuvent voter à aller voter parce que je crois que la France vit une situation politique qui est assez inédite. C'est la première fois, en tout cas moi, depuis que je vis en France, qu'on a une situation politique aussi tendue et où les différents blocs sont aussi polarisés. Et donc, si vous pouvez voter, n'hésitez pas à faire droit de à faire usage de votre droit et de sorte à pouvoir, le 7 juillet, avoir des résultats qui puissent nous permettre de continuer à vivre dans un pays sans se sentir rejeté. Je vous remercie.